En quelques mois, dans ce grand magasin parisien, certains rayons ont changé de visage. Rien n'oblige les fabricants à préciser le pays d'origine de leurs produits, et pourtant, drapeaux, rubans tricolores et étiquettes fabriquées en France se multiplient. Des symboles devenus un argument commercial pour les vendeuses. Bien sûr, ça fait vendre, bien sûr. Le logo français, c'est très important. Qu'est-ce qu'ils vous disent les clients par rapport à ça? Mais les clients, ils connaissent. Les clients, ils connaissent, ça les rassure. Et ça les rassure beaucoup. Le drapeau français, c'est un peu leur fierté. Vive la France! Merci beaucoup. Un discours qui séduit. Aujourd'hui, 2 personnes sur 3 préféreraient acheter français. Regardez les petits drapeaux français, pourquoi? Parce que ça fait une marque française, peut-être signe de qualité, quelque chose de spécial. Je préfère, je vais être un peu chauvine, faire travailler des gens en France que loin. L'emploi est aujourd'hui l'une des principales motivations pour acheter français. Même les marques étrangères l'ont compris, comme ce constructeur automobile japonais qui dispose d'une usine en France. Pour fabriquer la nouvelle dans notre usine de Valenciennes, nous avons créé 997, 998, 999 1000 emplois supplémentaires. Mais faut-il toujours croire les étiquettes? Les produits Made in France sont-ils bien fabriqués dans l'Hexagone? Certains clients en doutent. Je donnerai toujours la priorité pour des produits français. Bien qu'il y ait des grosses marques françaises qui disent que c'est fait en France et là c'est fait pas bien loin en Tunisie ou au Maroc et ça j'apprécie pas vraiment. Alors moi je suis incapable même de savoir pour certains articles que j'achète si c'est vraiment français ou pas. Après, je ne sais pas si l'étiquette est toujours digne de foi ou pas. Alors que signifie vraiment la mention Made in France? Engagement citoyen des marques ou simple coût marketing? Quelle réalité se cache derrière ces étiquettes? Enquête sur les pièges du Made in France. En Vendée, nous allons comprendre que le Made in France est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Près de La Roche-sur-Yon, l'un des derniers fabricants de vélos de l'Hexagone. Le patron, Christian Jaudet, ne manque jamais d'attirer l'attention de ses clients sur la particularité de ses bicyclettes. On a fait du noir, du jaune, du bleu, on peut faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si vous voulez. D'accord. C'est pas un problème. Hein. Vous voyez l'étiquette, fabrication française. D'accord. Hein? Ça fait vendre d'être fabrication française? Pour les consommateurs, je pense que c'est une importance assez forte puisque beaucoup de nos revendeurs nous le demandent. Nous dit insistez bien sur le fait que les vélos sont fabriqués en France. Pourtant, ces vélos sont loin d'être 100% français. Christian Jaudet ne s'en cache pas. C'est ce que nous allons découvrir en le suivant à l'intérieur de l'usine. Ça, c'est porte-bagages, ça vient d'Italie. Ça vient de Taïwan. Ça vient de Chine. Ça vient du Japon. Alors après, le montage des freins. Qui viennent d'où? De Chine. Le montage des boîtiers de pédaliers qui viennent d'Allemagne. Le montage des béquilles qui viennent de Suisse. Ah oui, on se balade, hein. Du cadre à la pédale, les vélos arrivent en fait en pièces détachées en provenance du monde entier. Ce matin, une livraison qui vient de Chine. Donc là, c'est des tiges de sel. Ça vient de Chine, c'est ce qui vous permet de mettre la selle dessus et ça rentre dans le tube de sel. La plupart de ces composants arrivent de l'étranger. Des pièces que plus personne ne fabrique en France, car elles coûteraient trop cher à produire. Il y a quand même un élément français, et non des moindres. Regardez cette roue, quand elle sort des machines, il n'y a pas un poil de voilage. Vous ne pouvez pas avoir ça en Asie? Non, parce qu'après, dans les coûts de transport, encore une fois, il y a les coûts de transport, et puis surtout, après un mois dans un bateau, les roues elles vont subir des transformations, elles vont s'abîmer. On n'aura pas la qualité qu'on a, on a fait des tests. Hein. Cette entreprise emploie une 50aine de personnes dans la région. Mais hormis les roues, seul le montage des vélos et la peinture des cadres sont réalisés à l'usine. Alors cela suffit-il pour apposer la fameuse étiquette dont Christian Jaudet est si fier? Made in France, il est là. Toujours ici. Fabrication française. Fabrication française. D'accord. Et pourquoi vous ne mettez pas assemblé en France? Parce que c'est fabriqué en France, c'est pas assemblé. Puisqu'on fait des opérations de fabrication, on fait de la peinture, on fait du grenaillage, on fait des opérations de transformation. Donc on fabrique bien.
Légalement, pour qu'un produit soit made in France, il suffit que 45% de son prix de revient soit effectivement réalisé dans l'Hexagone. La loi est précise, mais les marques peuvent-elles en jouer ? Nous poursuivons notre enquête dans le secteur de l'outillage. Là encore, les produits français rassurent, même si selon le vendeur de ce magasin, ils disparaissent progressivement des rayons. Il y a 20 ans, 75% du matériel qu'on vendait était français ou européen, on va dire. Et aujourd'hui, on va dire qu'il doit rester 20% bon poids de produits qui sont fabriqués en France ou en Europe. Et le reste vient d'où? Et le reste vient d'Asie. Parmi les rescapés, ces niveaux de chantier. Mais quelle partie de ces outils sont réellement produites en France? Nous allons à Vinay, à une 50aine de kilomètres au nord de Grenoble. C'est de cette usine que sortent les niveaux à bulles de la société Tom. Ces images, tournées en 2004, montrent qu'à cette époque, les ouvriers fabriquaient les niveaux de A à Z, de la fonderie de l'acier jusqu'au produit fini. Mais au fil des ans, le nombre d'étapes effectuées à l'usine s'est réduit comme peau de chagrin. Résultat, la moitié des employés a été licenciée, dont Fabienne Varin, qui a géré cette entreprise pendant 7 ans. C'est tous les niveaux qui sortaient de l'usine. Voilà. Fabrication française. L'étiquetage n'a pas changé. Voilà. Pourtant, désormais, le socle vient de Roumanie ou de Chine, la bulle d'Autriche, et seul l'assemblage est encore réalisé à l'usine. Voilà. Et puis, vous avez un temps de vissage. L'action prend 2 minutes chrono, réglage compris. Avec le coût de la main-d'œuvre en France, cela suffit à en faire un produit français, au regard de la loi. Vous avez un produit qui arrive à 2 € de Chine. Vous faites 2 minutes de travail en France. 1 € la minute. Vous êtes très largement dans vos 45% de travail fait en France. Et vous justifiez votre Made in France. C'est légal, mais pour Fabienne Varin, ce n'est pas très moral. Tout le monde perd. Les personnes qui ont perdu leur emploi, donc qui consommeront plus, perdent. Les gens qui distribuent perdent parce qu'il y a une très mauvaise information sur le Made in France en général. Le consommateur perd parce qu'il ne sait plus ce qu'il achète. Et je dirais que tout le monde perd parce que moins on a confiance dans ce qu'on achète, moins on a envie de consommer. Nous avons essayé de rencontrer les responsables de l'usine. En vain, ils n'ont pas souhaité nous ouvrir leurs portes. La loi sur le Made in France permet donc de nombreuses interprétations. Entre des vélos essentiellement assemblés chez nous et des outils simplement vissés en France, les consommateurs n'ont aucun moyen de savoir précisément ce qu'ils achètent. Alors certains en viennent à traquer eux-mêmes les produits 100% français. 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est le bon. Je sais compter, t'as vu? Pour Hervé, 40 ans, acheter français est devenu une priorité. Il en fait même une question d'éducation. Tu sais lire maintenant, t'es capable de lire tout seul. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Moi, je savais écrire mon nom. En petit. N France. Ouais, elle est bizarre. C'est un jeu made in quoi, ça France. C'est vrai? C'est ce que papa disait. C'est un jeu made in Calais. Ça devient un jeu, on dit tiens, qu'est-ce que je pourrais bien trouver fabriqué en France aujourd'hui? Les chaussons. Les chaussons sont fabriqués en France, par exemple. Ah. Ceux-là. D'accord. Ça, c'est fabriqué en France, ouais. Et ça tient super bien. Et ton t-shirt, montre à ton papa ton t-shirt, il est fabriqué. Bah ça, je sais pas, c'est mamie qui me l'a donné. Non, ça c'est pareil, je sais pas. Eh bien, ça c'est fabriqué en coton. Mais il n'y a pas de... Donc généralement, de toute façon, ça ne te trompe pas. Quand il n'y a pas de fabrication, c'est généralement fabriqué en Asie, quoi. C'est écrit maintenant, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fabrique viendra de Chine. C'est comme ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Surtout qu'il est possible que dans 10 ans, en Chine, ça coûte cher. Ils vont aller où? Ils iront les fabriquer sur la Lune après, parce que partout ailleurs, ça sera plus cher. Mais sur la marinière, donc... Dans sa croisade, Hervé va même jusqu'à vérifier auprès des marques la provenance exacte des produits et la part effectivement fabriquée en France. D'accord. Mais comment vous ferez par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, si un jour on n'avait plus de matière, si c'est la Chine qui monopolise tout le textile? Il faut absolument que la filière textile vive.
Est-ce que vous avez reçu le mail que vous... Hervé est devenu imbattable sur la réglementation et ses pièges. Ça sera éventuellement pour Il a même créé un site internet où il dresse la liste des bons élèves. En un an, 300 000 personnes s'y sont connectées. Les bonnes surprises, c'est qu'il y a une attente, que visiblement les consommateurs sont intéressés, que les entreprises ont envie qu'on communique sur leur fabrication française. Les mauvaises surprises, c'est que parfois, ces entreprises ne jouent pas tout à fait le jeu et que parfois elles prétendent fabriquer en France alors que ce n'est pas le cas. Ce qui agace particulièrement Hervé, ce sont les marques qui surfent sur la mode du Made in France en s'affranchissant de la réglementation. Une façon de flouer le consommateur en jouant sur les mots. Dans un quartier chic de Paris, l'un des fleurons des arts de la table, Bernardaud. Sous chaque article, pas de Made in France, mais le nom de la marque associé au mot France. Alors que signifie exactement cette mention? Pour le comprendre, nous nous rendons à Limoges, dans la Vienne. L'entreprise Bernardaud règne sur la porcelaine française depuis près de 150 ans. Aujourd'hui, elle exporte les 2/3 de sa production dans 70 pays à travers le monde. Dans les usines de Limoges, près de 200 personnes travaillent à plein temps. À la tête de la marque, Michel Bernardaud, qui dirige cette entreprise familiale. C'est là où nous fabriquons toutes les pièces en porcelaine blanche du groupe, qui sont après décorées sur le site historique de Limoges-Val-Berthevin. Pour prouver que tout est bien produit ici, Michel Bernardaud nous détaille les différentes étapes de la fabrication. Le peintre, on l'appelle d'ailleurs un fileur en langage de métier, donc centre sa pièce et applique au pinceau de l'or qui est mélangé à de l'huile. À la cuisson, les corps gras vont brûler et le métal va se déposer sur la porcelaine. Entre le moment où on part de la terre, le façonnage, les différentes cuissons, l'émaillage et les différentes étapes de la décoration, la pièce de porcelaine va passer entre 30 à 35 mains différentes. Mais alors, si tout est fabriqué à Limoges, pourquoi ne pas inscrire Made in France sur les assiettes? C'est une des pièces emblématiques de Bernardaud qui montre l'opération de calcomanie. Donc il y a eu la pose de l'estampille. Donc marqué, là Bernardaud, France. Pourquoi c'est pas marqué fabriqué en France? Parce que c'est notre estampille de toujours. Bernardaud est une société française à Limoges depuis 1863. Je crois qu'il n'y a aucune équivoque là-dessus. À en croire le patron, il n'y aurait pas d'ambiguïté sur l'origine des produits. La réalité semble plus complexe. Cet employé a passé 20 ans chez Bernardaud. Licencié pour raisons économiques il y a quelques mois, il raconte avoir réceptionné de curieux arrivages. Ça, on a tous vu rentrer des conteneurs qui rentraient de la Malaisie. Et il y avait quoi dedans? Il y avait de la porcelaine, des assiettes, beaucoup d'assiettes, des tasses. Quand c'est des grosses séries, quand il y a des grosses commandes, je pense qu'elles sont vraiment faites tout à l'étranger. Mais le plus étonnant concerne le marquage de ces produits. Non, franchement, non. Ce qui vient de la Malaisie, c'est déjà estampillé. Donc c'est la petite étiquette Bernardaud France. Ah, quand vous ouvrez le carton? Oui, c'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait. Vous pouvez pas faire la différence à l'œil nu entre celles qui sont faites à Limoges? Pas du tout. Non, du tout. Il faut croire aux gens que c'est fait à Limoges. Des livraisons en provenance de Malaisie, comme l'indique ce bordereau que nous nous sommes procurés. Daté de novembre 2008, le document détaille les quantités livrées, le nom des modèles et le prix. Au total, la facture s'élevait à plus de 48 000 $. La marque continue-t-elle à s'approvisionner à l'étranger? Nous retournons à l'usine, interroger discrètement les ouvriers. C'est comme la Défense, presque. La Défense, c'est plus grand chose en France. Ah oui. C'est étranger, c'est J'ai connu la Malaisie, la Chine. Ça fait combien de temps qu'ils font venir une partie du creux de Malaisie? Une bonne dizaine d'années, je pense. Ouais. Oui, une dizaine d'années.
Il n'y a pas que la Malaisie. Hein. Il y a quoi d'autre à part la Malaisie? À un moment donné, il y avait le Portugal. Parce qu'il y avait le Portugal, à un moment donné, Pakistan. Pakistan, c'est différent, hein. Il y a énormément, hein. Mais où est-ce que je peux trouver des cartons marqués Malaisie? Voilà, c'est planqué, les trois ils sont planqués là. Ouais, ça vient. De toute façon, le problème c'est ça, ça vient. De toute façon, Des témoignages en contradiction avec le discours du patron. Alors que répond-il? Moi, je suis un industriel français. J'ai besoin de régler la charge de travail de mon entreprise en fonction des contraintes. Donc, on fait appel de temps en temps à la sous-traitance. Voilà, ça nous arrive. C'est tout. Je n'ai pas de... D'accord. Ok, non, mais c'est... Vous sous-traitez où quand vous sous-traitez? Mais moi, si vous voulez, tous nos rapports avec nos clients comme nos rapports avec nos sous-traitants sont des questions confidentielles. Michel Bernardo manque de transparence sur la provenance de certaines de ses porcelaines. Mais il ne délocalise qu'une partie de sa production. D'autres marques qui entretiennent l'ambiguïté sur l'origine de leurs produits ne peuvent pas en dire autant, en particulier dans le secteur de la mode. Aujourd'hui, dans les vitrines, plus de 80% des vêtements et accessoires sont façonnés à l'étranger. Mais certaines enseignes brouillent les pistes. Que dire, par exemple, de cette griffe pour enfants, Jacadi, qui insiste sur la tradition française alors qu'elle ne confectionne plus rien en France. Ou encore de ces baskets spring courtes qui arborent le drapeau français sur leur languette alors qu'elles viennent de Thaïlande. Afficher de tels symboles sans produire dans l'Hexagone, est-ce légal? Pour la patronne de la répression des fraudes, la réponse est claire. À l'évidence, tout ce qui fait référence à la France induirait le consommateur en erreur et où, de notre point de vue, ça entre vraiment dans la tromperie. Et donc c'est réprimé par le Code de la consommation et nous dresserions procès-verbal pour demander à la justice de se prononcer sur la situation. En réalité, les sanctions sont rares. L'an dernier, la répression des fraudes n'a effectué que 900 contrôles sur l'origine des produits industriels. Une situation qui agace Thierry Moïsset, le patron d'une marque de couteaux haut de gamme. Il y a 3 ans, cet homme, originaire du plateau de l'Aubrac, a racheté une fabrique, sauvant ainsi une centaine d'emplois. C'est du 100% Laguiole. C'est vraiment un couteau de terroir dont on est très fier, parce que c'est effectivement un couteau français qui a une notoriété mondiale. Donc ça veut dire que quand j'achète Laguiole, je suis sûre d'acheter Made in France? Si seulement c'était vrai. Car le Laguiole n'est pas un modèle déposé. Bien qu'il porte le nom d'un village français, il peut être fabriqué partout dans le monde. Quand vous achetez Laguiole, vous avez toutes les chances de vous faire avoir et d'acheter un couteau de Laguiole qui n'a pas été fabriqué à Laguiole. Ah bon? Eh oui. Il a été fabriqué où alors? Alors il peut être fabriqué, si vous voulez, en France, déjà, pas forcément à Laguiole, c'est déjà moins grave. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il peut être fabriqué au Pakistan ou en Chine. Des couteaux d'importation qui, là encore, entretiennent la confusion. Regardez, véritable Laguiole. Bon, celui-là, visiblement, il était fait à Lourdes. Et alors? C'est un couteau, c'est un couteau d'importation, tout simplement. Thierry est bien décidé à lutter contre ces couteaux étrangers faussement français. Il a même décidé d'alerter les pouvoirs publics. Ce matin, il a rendez-vous à l'Assemblée nationale avec un ancien ministre, le député UMP, Yves Jégo. Bonjour monsieur, est-ce que vous allez pouvoir rentrer à l'Assemblée nationale? Chargé par le président d'améliorer la loi sur le Made in France, Yves Jégo enchaîne les rendez-vous avec des chefs d'entreprise ou des artisans. Merci d'avoir fait donc ce déplacement, d'être venu, de vous être levé, j'imagine, très tôt pour être venu. Pour son audition, Thierry a apporté des modèles de couteaux d'importation, estampillés France. Pas labellisé. Là, vous avez un magnifique produit, donc fait par une société, hein, vous voyez, France. Donc on est en fabrication artisanale, on a une coutellerie d'art. Hein. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Excusez-moi, c'est un tout petit peu bougé. Donc on retrouve la carte, hein, avec le mot France, etc. Il n'y a pas marqué même. C'est pas Made in France. Ouais. Non, mais si. France, ouais, mais c'est bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? On voit bien comment on cherche à duper les gens. Hein. Ils sont fabriqués où ceux-là? Pakistan, Chine. Il n'y a pas une partie fabriquée en France? Enfin, au prix auquel c'est vendu, je peux vous dire que la partie doit être vraiment infime.
Vous allez retrouver la même chose, vous voyez. C'est-à-dire qu'on ne marque pas Made in France, on marque juste France sur le talon de la lame. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit l'aïeul France sur un couteau qui n'a rien de français et qui a été fabriqué sans doute en Asie, c'est une fraude caractérisée. Donc il faut qu'on remette en place des outils clairs. Et s'il y avait marqué sur ce produit Made in Taïwan, ça changerait vis-à-vis du consommateur son approche. La seule inquiétude par rapport à ça, c'est que si on ne va pas vite, il n'en restera plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus très nombreux. On résiste tant bien que mal. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a vraiment urgence. Merci, au revoir. Thierry Moïsset n'est pas venu pour rien. Yves Gégaud s'est appuyé sur son exemple lors de la remise de son rapport. Le député appelle à plus de transparence et veut obliger les marques à détailler sur l'étiquette les différents lieux de fabrication du produit. En attendant, le Made in France montre de sérieuses failles et seuls quelques passionnés continuent d'y croire. On va être là. 10h du matin. C'est un tissu français, ça. Séance d'essayage au cœur du 3e arrondissement de Paris. C'est sûr que pour un 100% cachemire, on le rentre alors. Dernière retouche sur la collection signée Agnès Troublé, plus connue sous le nom d'Agnès B. Il faut qu'on mette une piqûre là. Ah non, il faut prendre le volume de ce qu'il y a dedans là. Hein. Et puis je pense qu'il faut le refermer un peu parce qu'il s'étale trop. Puis la ceinture c'est pas bon, il faut que la couture soit au milieu. À la tête de sa griffe depuis 35 ans, cette styliste possède aujourd'hui 200 boutiques à travers le monde. Et elle s'obstine à faire fabriquer en France. Et tu sais que les dames qui achètent du cachemire, souvent elles sont un peu... Hein? Donc faut voir les hanches. Ouais, c'est une jupe de l'été là. C'est une photo que j'ai prise à Venise dans un jardin. Avec les nénuphars. Voilà. Elle est fabriquée où celle-ci? En Vendée. Ouais. Donc on peut encore fabriquer des jupes en France? Ah bah oui! Des jupes, des robes, des pulls, des t-shirts, des vestes, pantalons. En moyenne, près de la moitié de ses collections est confectionnée dans l'Hexagone. Donc ça, c'est nos t-shirts rayés classiques qu'on fait depuis toujours. Tout est tricoté chez le fournisseur. C'est-à-dire qu'il fabrique le tissu et il monte les t-shirts. Un t-shirt comme ça, c'est vendu combien en boutique? C'est vendu 85 €. Et ça, si non. vous le faisiez en Chine, il coûterait combien? Ah, mais il n'est pas question que je le fasse en Chine. Il coûterait quoi au moins? Je ne veux même pas me poser la question. Le Made in France est si important à ses yeux qu'elle a choisi d'apposer la mention juste à côté de son nom sur ses étiquettes. Il y a écrit « Fabriqué en France ». Voilà. Ça y est, c'est sur les t-shirts. Oui. Et maintenant, on réclame en Orient qu'il y ait marqué ça dessus. Et je l'avais dit que tôt ou tard, ça serait un plus, en fait. Et ça commence à l'être. Agnès B est aujourd'hui le plus gros client de l'industrie textile française. Elle fait travailler 500 ouvriers aux 4 coins du pays. Pour elle, le Made in France est presque une forme de militantisme. Oui. Est-ce que c'est pas quand même un peu un combat d'arrière-garde? Non, mais je pense que ça peut être un combat d'arrière-garde. Mais je préfère en faire partie, moi. Il y a 3 millions de chômeurs presque en France. J'ai pas envie de participer à ça, moi. À mon niveau, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose. Et de continuer à faire ce que je fais comme je le fais. Une démarche citoyenne qui coûte cher et qui complique singulièrement la tâche du directeur de production de la marque, Jean Loez. Pour mettre en rayon, jupes, pantalons et vestes Made in France, tout ça est Made in France jusqu'au buste. La marque doit rogner sur les marges pour compenser des coûts de production exorbitants. Elle est 70 fois plus chère qu'en Thaïlande, la main-d'œuvre en France. 70 fois. Ça, vous voyez, ça, il y a quand même beaucoup de travail. Alors du coup, elle vaut combien cette robe par exemple? Alors cette robe avec le lin et tout, 245 €. D'accord. Et si vous la faisiez faire en Thaïlande, vous pourriez la mettre moins chère? Bon, oui, mais ce qu'ils font les autres, c'est qu'ils la laissent à ce prix-là. La mettre au même prix et marger plus, ça serait possible en effet. Eh oui. Ah oui. Des coûts de fabrication si élevés que cette enragée du Made in France, elle aussi, doit parfois se résoudre à délocaliser. Ça, c'est pas fait en France. C'est fait en Tchécoslovaquie. Non?
Celle-ci, en Slovaquie. Et là, pourquoi? Parce qu'il y a 3 zips, il y a pas mal de montage. Il y a beaucoup de montage parce que le dos est pas si simple. Vous voyez, il y a un petit peu d'aisance. Enfin, et un prix de vente qu'on veut sans doute c'est bien fait, relativement attractif aussi. Ça coûte combien? 245, je crois. Oui, c'est ça, 245 €. Et si c'était fait en France, ça coûterait combien? 400. Oui, dans les 400, 450, 495 € à la vente, si on voulait dégager le même. Mais voilà. Fabriquer en France coûte cher et il n'est pas certain qu'Agnès B fasse des émules. Seul un consommateur sur 4 serait prêt à dépenser plus pour acheter français.